Hello les licornes apaisées, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie de vous parler du cancer du sein et également et surtout même des relations entre le cancer du sein et les émotions. Alors vous allez me dire, on n'est pas en octobre, mais il n'y a pas que octobre qui soit rose et le cancer du sein, eh bien c'est vraiment un problème de santé dramatique pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Donc il n'y a vraiment pas de mois pour parler du cancer du sein. Donc aujourd'hui, eh bien, on va parler des relations entre le cancer du sein et nos émotions, et notamment la colère, et voir ce qu'on peut faire. Bonjour, vous êtes avec Marjorie et vous êtes sur ma chaîne YouTube. J'accompagne les femmes à se libérer des souffrances de la colère et à créer leur vie extraordinaire et apaisée de leurs rêves. Retrouvez-moi chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Alors pourquoi j'avais envie de vous parler du cancer du sein? Eh bien déjà parce que c'est un cancer vraiment qui me terrorise. Et quand on sait qu'il touche une femme sur 10, j'ai malheureusement la mauvaise habitude, quand je vois beaucoup de femmes autour de moi, de compter combien elles sont et de me dire est-ce que je fais partie de la 10e ou pas. Merci Lulu. Et d'abord j'ai envie de vous parler eh bien, de ce qui est scientifiquement prouvé. Alors, qu'est-ce qui va favoriser le cancer du sein? On va avoir la consommation d'alcool, notamment plus de 2 litres par jour, le tabac, la sédentarité et l'alimentation. Et vous allez me dire, mais quels sont les points communs avec la colère? Eh bien quand même, souvent, quand on est en proie à nos émotions, à notre colère, à notre stress, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, nos habitudes changent. On est beaucoup plus dépendant de la cigarette, on est beaucoup plus dépendant d'une alimentation qui va être riche en viande, riche en épices, riche en graisse, notamment en viande rouge. On va être souvent dans la sédentarité, parce que quoi qu'on en dise, le sport, ça défoule. Et donc tout ça sont des facteurs associés au cancer du sein. Alors plus vous allez être apaisé, plus vous allez modifier vos habitudes de vie, plus vous allez modifier votre comportement alimentaire, eh bien, oui mon Lulu d'amour, eh bien, vous allez écarter un tant soit peu ce risque de cancer du sein. Ce qu'il faut faire, eh bien très simple, éviter de boire plus de 2 verres d'alcool par jour et pas tous les jours. Éviter le tabac. Quand on vous dit que fumer tue, le tabac ne s'attaque pas qu'aux poumons, il s'attaque à la peau, il s'attaque à tous les organes de notre corps. S'apaiser, privilégier une alimentation végétarienne et biologique. Ouais, mais là, on ne peut pas te voir, mon lapin. Et si tu ne lèves pas la tête, ça ne va pas marcher. Faire du sport. Une demi-heure de sport par jour, ayez une activité, lâchez vos écrans, allez marcher, allez courir, faites du yoga, ce que vous voulez. Mais l'apaisement vient aussi de ça. Vous palpez les seins régulièrement, voire tous les jours. Être examiné par un médecin 1 fois par an. À la moindre inquiétude, il faut consulter de toute urgence. N'attendez pas. Et participer au dépistage par mammographie à partir de 50 ans. Et je vous avoue que dans le monde médical, eh bien, on se fait dépister à partir de 40 ans. Et franchement, je vous encouragerai à faire la même chose. Et puis pour finir, je vais vous parler de ce qui n'est pas prouvé par la science, mais qui n'est pas non plus réfuté par la science. Le rôle du soutien-gorge, le fait qu'on ait les seins compressés, notamment avec des soutiens-gorge à baleine, serait un risque augmenté de cancer du sein. L'inconvénient aussi du soutien-gorge, eh bien en soutenant les seins, il ne fait pas travailler le muscle pectoral et donc accélère la chute des seins. Moins vous mettez de soutien-gorge, plus les muscles pectoraux travaillent et plus vos seins gardent leur jeunesse.
Oui, mais certaines d'entre vous vont me dire, quand on a une grosse poitrine, comment on fait? Je suis d'accord. L'essentiel, c'est d'être confortable. Et si vous ne vous sentez pas confortable en ville, en société, sans soutien-gorge, rien ne vous empêche, une fois rentré chez vous, comme vous enlevez vos chaussures, comme vous enfilez une tenue confortable, de retirer ce soutien-gorge qui vous maintient et laisser la liberté à votre corps. Tentez l'expérience. Autre rôle qui n'est pas prouvé dans le cancer du sein, mais du moins dans la détection du cancer du sein, c'est le rôle des animaux, notamment les chevaux et les chiens. Les animaux sont sensibles à nos vibrations et quand nous avons une tumeur, nous n'émettons pas les mêmes vibrations. Donc ce n'est pas prouvé scientifiquement, mais j'ai dans mes connaissances plusieurs femmes qui se sont faites mordre de façon incompréhensible par leurs chiens ou par leurs chevaux et ce qui a permis de diagnostiquer rapidement un cancer du sein. Alors je ne vous dis pas que c'est du 100%, mais moi, dans ma phobie, eh bien, je me dis que quand mes chiennes me reniflent les seins ou quand mes chevaux me reniflent les seins sans aucune réaction, eh bien ça me rassure. Ça n'empêche pas que je vais me faire dépister. Mais c'est une petite garantie et un petit soulagement de ma conscience. Voilà, et cette courte vidéo pour vous dire prenez soin de vos seins, prenez soin de votre sérénité, parce que tout est lié. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de mettre un petit like, de me mettre en commentaire si vous êtes prête ou non à lâcher le soutien-gorge au moins quelques instants dans votre journée. Si cette vidéo peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à taguer la personne ou à lui partager cette vidéo et à l'enregistrer si vous voulez la regarder des milliers de fois. Et je vous dis à très vite.